bienvenue sur afleurdepeau.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va aujourd'hui exploiter donc le quad Call Me Bubbles de chez MAC qui était sorti donc en édition limitée avec la collection Shop MAC Cook MAC, donc début de cette année, il me semble en mars. Donc une très jolie collection. Pourquoi je vous fais un tuto aussi tardivement sur ce quad? Tout simplement parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé en fait un tuto dans lequel je peux montrer une des plusieurs utilisations que peut avoir ce quad. Donc je m'exécute aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est mon interprétation de ce quad, mais bon, bien entendu il y a 10 000 combinaisons possibles, donc voilà. Tout ce qu'il vous faudra donc c'est ce quad bien entendu, ou alors de très bons dupes. Et un fard brun donc pour rendre le maquillage un peu plus portable au niveau du coin externe. Donc voilà, si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite donc pour découvrir comment le réaliser. Alors pour commencer, je vais appliquer une base, donc je vais utiliser le Paint Pot Rubenesque de chez MAC, donc qui est celui-ci, qui est vraiment un super joli Paint Pot corail. Donc voilà, je vais l'appliquer au doigt, je ne vais pas m'embêter, et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais également en mettre un tout petit peu juste en ras des cils inférieurs également, parce que là aussi on va appliquer de la couleur. Et ce qu'il y a de bien avec ce paint pot, c'est qu'on peut l'intensifier en fait. Donc si la couleur elle n'est pas assez pétante pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter une couche. Voilà, donc ça donne ça. Bon, à la caméra je pense que ça ne passera pas, mais je pense que en réalité vous allez remarquer que ce paint pot est quand même assez coloré, assez joli, vraiment sympa pour être porté juste tout seul avec une petite couleur de définition dans le creux, et il se suffit à lui-même. Mais bon, on va pas en rester là, on va continuer donc avec le quad. Donc, comme je vous ai dit, on est sur le quad Call Me Bubbles. On va utiliser tout d'abord un pinceau précision, donc là c'est un 228 de chez MAC. On va prendre la couleur Fresh Daily. Tout ça, non, qu'est-ce que je raconte? On va prendre la couleur Call Me Bubbles qui ressemble beaucoup à Shroom d'ailleurs, donc si vous l'avez, vous pouvez prendre celui-ci en subtil. Je vais l'appliquer donc vraiment au niveau du coin interne. Je vais également reprendre donc un 242, un grand pinceau ou n'importe quel pinceau plat fera l'affaire, toujours sur le Call Me Bubbles, et je viens le placer directement sous le sourcil. Voilà, et je le travaille un peu. Je le fonds au niveau du creux large. On va ensuite passer à la couleur mate du quad, en fait la seule couleur mate qui est Full of Flavor, donc un espèce de rose assez sympathique. Je vais le prendre avec un pinceau vraiment estompeur, donc ici un 224, qui va juste déposer un léger voile de couleur, et je viens venir le poser en creux. Je vais en reprendre tout simplement pour intensifier la matière. Donc là, pas besoin de travailler de manière trop précise. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faudra pas faire dépasser cette couleur. Donc il ne faut pas qu'elle touche le sourcil non plus, sinon ça fait bizarre. Donc voilà. On passera également à un pinceau plat. Donc ici, on est sur un 242. Voilà, c'est ça. Donc je vais prendre la couleur qui est cet orange, ce très joli orange qui s'appelle Fresh Daily. Donc hop, j'en prends généreusement et je viens l'appliquer en milieu de paupière, et ce jusqu'au creux. Donc pour qu'il vienne rejoindre le fard rose, le Full of Flavor. On reste sur le même pinceau et on va prendre la couleur Brush qui est un très joli bronze orangé, donc vraiment très pigmenté, super irisé, vraiment très joli. Et je vais le mettre en coin externe et le connecter donc avec le Fresh Daily. Et avec le Full of Flavor juste au-dessus. Voilà, je vais gentiment reprendre aussi sur la pointe de mon pinceau, donc vraiment juste sur la tranche, et je viens l'appliquer à peu près au milieu du ras des cils inférieur. Ensuite, pour que le make-up soit beaucoup moins orangé, parce que là c'est très difficilement portable on va dire, là c'est déjà un peu plus facile à porter, c'est plus harmonieux, et on va utiliser tout simplement une couleur brune. Je vais utiliser ici un brun chaud, donc vous voyez comparé aux autres bruns, c'est quand même le brun le plus chaud. Donc c'est le Burn Down de chez MAC forcément, que je vais utiliser sur un pinceau 226 qui ressemble à ça. C'est un pinceau donc estompeur mais un peu fuselé dans le sens où il est pointu. C'est une édition limitée
mais je pense que Sigma et compagnie devraient en faire de bons dupes. Donc voilà, je viens l'appliquer vraiment en coin externe en traçant mon V et je viens le remonter très gentiment, donc très légèrement dans le creux. J'en profite tant que je suis sur ce fard, donc sur le Brown Down, de prendre un pinceau précision, donc ici un 219 de chez MAC, et je viens connecter donc le coin externe ici avec le ras des cils inférieur. Et maintenant la dernière étape, parce que c'est quasiment fini, c'est qu'on va juste parfaire le tout en repassant individuellement sur toutes les couleurs qui ont pu se perdre donc pendant le travail du make-up. Donc je vais reprendre ici mon rose, toujours sur mon pinceau estompeur donc, que j'avais avant. Et je viens blender le brun que je viens d'apposer avant. Et je vais faire ressortir quand même un peu de nouveau le rose, parce qu'on l'a appliqué, il faut quand même qu'il se voit un minimum. Donc je vais me permettre de monter un peu le rose de nouveau vers le sourcil, tout en travaillant très légèrement le brun. Et de retour sur le pinceau plat, je prends d'abord le Fresh Daily pour le retoucher et le rendre beaucoup plus vibrant au niveau de la couleur. Et je reprends donc le brush, pareil, et je viens la poser en coin externe. Alors ça y est, on a presque terminé, vous pouvez maintenant appliquer un eyeliner, donc c'est vrai que ça fait très joli sur un eyeliner avec un eyeliner noir, vraiment bien prononcé, effet cat eye, mais là je vais pas vouloir rajouter trop de matière, donc je vais prendre un Fluid Line, qui est celui-ci, donc c'est le Rich Ground de chez MAC. Il y a très peu de gens qui le connaissent, d'ailleurs c'est dommage parce qu'en fait c'est un brun bronze, vraiment magnifique, donc comparé à Deep Down qui est mat, donc un brun mat. Le Rich Ground il va être vraiment, il va avoir des reflets et il va juste très bien aller avec ce make-up parce qu'il aura la même couleur en fait que Brush mélangé avec le Brown Down qu'on a apposé donc par dessus. Donc voilà, moi je vais la poser sur un pinceau, avec un pinceau pardon coudé, eyeliner coudé que j'ai acheté chez Marlena Makeup Geek. En tout cas voilà, je vais l'appliquer vraiment de manière tout à fait discrète, donc un trait normal, et je vais même pas faire d'œil de chat, donc voilà, je vais faire ça en vitesse et en avance rapide. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est un eyeliner quand même assez discret, en tout cas sur ce maquillage, il ne se voit à peine, mais c'est quand même un petit plus quand même qui va rajouter un peu plus de densité à votre ras de cils, le définir un peu plus. Donc voilà, j'ai encore une étape que je vais rajouter. Donc, je vais utiliser un eyeliner blanc en muqueuse, donc en ras des cils inférieur, en muqueuse. C'est le Chromographic Pencil de chez MAC, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Il est disponible en MAC Pro. Et il va vous permettre en fait de vraiment ouvrir l'œil, hein, donc comme vous pouvez le voir ici. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Si vous n'avez rien sous la main, un col blanc pourra faire l'affaire. En revanche, ça fait toujours un peu moins naturel qu'un col couleur chair. Et pour finir, donc je vais recourber mes cils bien entendu et les mascarater avec une couche de Hot n Anti-Lash de chez MAC. Je vais utiliser l'embout là, donc qui est l'embout on va dire plus précision. Je vais l'utiliser sur le haut des cils et le bas des cils, donc vraiment pour ouvrir encore plus l'œil au niveau du ras des cils inférieur. Voilà, je passe ensuite un petit coup donc de Studio Finish Concealer avec mon Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Donc j'utilise ça vraiment dans toutes les vidéos tout simplement pour bien nettoyer le ras des cils inférieur et corriger la forme, donc tout simplement en remontant, et comme ça, ça fait une forme vraiment parfaite. Ma nouvelle découverte, c'est la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier, donc qui n'est enfin rien d'autre qu'une poudre transparente avec quelques petits reflets donc irisés. Ça va être comme du talc en fait, et je vais l'appliquer au niveau des cernes pour pouvoir premièrement sceller mon Studio Finish Concealer. Hop. Et aussi donc appliquer un peu plus de luminosité au niveau du ras des cils inférieur. Enfin, je dis toujours ras des cils, mais là on est clairement sur la partie des cernes. Donc voilà, tout ça pour ça. Je sais pas si ça passe à la caméra, mais en tout cas, en réalité, ça fait un effet quand même pas mal visible. Donc voilà, le make-up des yeux est terminé. On va maintenant passer à tout ce qui est donc teint, et je vais sceller mon fond de teint, donc qui a pu poser quand même assez longtemps. Je vais le sceller avec la Mineral Skin Finish. Pour info, donc je porte aujourd'hui
le fond de teint Sheer Glow de chez NARS qui a, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes revues sur le blog, quand même pas mal de pouvoir matifiant. Donc voilà, bref. Je vais quand même le matifier, enfin le sceller davantage avec ma Melola Skin Finish pour être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises étant donné qu'on est en été. Donc à l'heure actuelle, j'évite d'avoir, de briller comme un feu d'artifice. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Laguna de chez NARS, donc qui ressemble à ça, avec un pinceau fuselé. Donc attention, il est très pigmenté, donc on va éviter. Je vais venir le poser en contouring en fait, hein, donc vraiment au niveau de l'os, hein, ici au niveau de l'os de la mâchoire, voilà, pour vraiment donner un peu de profondeur au visage. Hein. Vous voyez là, c'est quand même assez parlant. Hop. Si vous en mettez trop, n'hésitez pas avec un kabuki après de blender le tout, ça vous permettra d'effacer les vilaines traces de bronzer. Donc voilà, je fais ça gentiment. En guise de blush, je vais aussi rester sur NARS, je vais utiliser Orgasme, donc vous connaissez je pense très bien, pas besoin de faire sa présentation. Je l'ai eu en petit échantillon, donc chez NARS. Et il est rose, donc je trouve qu'il ira très bien en fait avec le rose qu'on a appliqué ici. Il est même plus rose que pêche. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un 109 sur le haut des pommettes. Comme il est déjà assez irisé, ça fera en fait affaire d'highlighter. On va éviter d'en rajouter parce que le make-up des yeux est quand même déjà assez irisé. Donc on ne veut pas briller de mille feux non plus. Alors pour les lèvres, je vais vouloir un rendu glossy, quand même assez sympathique, pas trop dramatique non plus. Donc je vais utiliser ici le Cream Sheen Glass Fashion Whim, qui est une édition permanente et que je vais seulement appliquer en touche de finition. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel dans lequel je vous ai montré une des plusieurs utilisations du quad Call Me Bubbles de chez MAC, sorti donc malheureusement en édition limitée au sein de la collection Shop MAC Cook. Mais je pense qu'il y a moyen donc de le remplacer par plusieurs autres couleurs. Donc on est sur un maquillage corail orangé, donc très joli, super pour l'été, super pour les yeux bleus, les yeux verts, mais qui en principe convient à tout type d'iris, de couleur d'iris. Donc voilà, sur ce j'espère que le tutoriel vous a plu. En tout cas je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article sur afleurdepeau.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, à la partager et bien sûr à vous rendre sur le www.afleurdepeau.fr pour encore plus de make-up, de revues et d'articles tout autour du thème de la beauté. Je vous remercie.